pas pris. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et non, ce ne sont pas des livres de la Pléiade que je vais vous présenter. Bonjour avant tout. Hein, je vous ai même pas dit bonjour. Je pense qu'il va y avoir un rajout à cette vidéo parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de livres à vous présenter. Mais j'attends un bouquin d'Agatha, MC Béton, Agatha Raisin, c'est je sais plus quel tome déjà, 34 ou 35 ou 36, qui est sorti, enfin qui va sortir, et c'est aux alentours du mois de mars. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera montée avant le mois de mars, et ben je vous présenterai ce bouquin dans une autre vidéo. Et si elle sera pas encore montée, bah, je vous le présenterai ici même. Voilà, bon, arrêtons de blablater, j'en ai eu pour 39,40 €. On va regarder tout ça ensemble. Donc vous avez déjà aperçu un petit livre qui me tient à cœur. Comme vous avez remarqué, j'adore Stefan Zweig. J'adore, mais vraiment. Et ce livre, je passais devant depuis plusieurs mois. Et je voulais l'acheter et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris que je ne l'ai pas acheté. Je vais lire un 4e de couverture parce que je ne l'ai pas fait à la librairie. J'avais eu 10 minutes, en 10 minutes j'ai déjà trouvé tout mon bonheur. Je suis revenue à vrai dire à chercher les livres que j'ai déjà repérés depuis un petit moment. Donc Stefan Zweig, c'est toujours assez dense, c'est assez bien rempli, mais c'est très rapide à lire parce que c'est passionnant ces écritures. Donc nous sommes ici à 158 pages. Aux éditions Gelou, j'ai aussi repéré un de ces livres qui est sur la politique. Je ne sais pas si je vais le prendre, je n'aime pas parler de politique, je n'aime pas écouter politique, mais Stefan Zweig, il m'intéresse beaucoup comme écrivain, il m'intéresse beaucoup comme personne, et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc. Lisons la 4e de couve. Scandale dans une pension de famille comme il faut, sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle, ça me plaît déjà. Madame Henriette, la femme d'un des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'a passé là qu'une journée. Seul le narrateur tente de comprendre cette créature sans moralité avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée, qui lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure a ranimé chez elle. Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aigu, comme les affectionnait l'auteur d'Amok et de Joueurs d'échecs, est une de ses plus incontestables réussites. Je me souviens même pas de ce résumé, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. J'ai d'ailleurs Amok et Joueurs d'échecs, mais dans des formats assez anciens, donc je vais voir si ça me plaît toujours. Je me prendrai peut-être que du format à livre-poche actuel, et surtout que j'adore la couve de Joueurs d'échecs en noir et blanc aussi, j'aime beaucoup toutes ces couvertures en noir et blanc. On va voir, hein, et les autres je les reprendrai. Donc, Enfant de volume, Stefan Zweig et Le Monde d'hier, par Isabelle Auxerre. D'accord, donc on aura une petite nouvelle ici. Et donc c'est traduit toujours par Azir Ella. Donc sa traduction fait aujourd'hui référence. Mais Azir Ella, je crois que c'était son ami. Donc tous ces bouquins quasiment sont traduits par lui-même. Par Azir Ella. Ensuite, je suis tombée sous le charme de ce petit livre. Trop beau. Franchement, je vous avoue que la couverture, elle a vraiment sauté aux yeux. Le roman Phénomène 500 000 lecteurs, ça aussi ça a sauté aux yeux, donc précédemment aux éditions Michel Lafon. Ian Caldwell et Dustin Thomason, je pense que c'est comme ça qu'on lit. La règle de 4, ça me fait penser au Hercule Poirot. Agatha Christie, je crois. Non, Conan Doyle. Je sais plus où. Je confonds tout là, mais il me semble... Non, c'est plutôt... je crois que c'est plutôt Conan Doyle qui me fait penser. Donc voilà, si on enlève le petit ruban, ce magnifique livre, j'adore, il est un peu velouté. Et il est bien dense. Alors... Ah, mais c'est édition poche, Michel Lafon. Ah, mais je ne savais pas qu'il faisait ça. Ah, mais c'est génial. Superbe. Et en plus, on a la police, le police différent. Je sais jamais, on dit la police ou le police. La police différente dans ce livre, et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire qu'il y a des pensées ou des écritures, des lettres, etc. Tout ce que j'aime. Donc ici, nous avons pas énormément de pages. Il est tellement agréable. 454, bon, quand même. Il est tellement agréable, ce bouquin. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Je vous lis le 4e de couverture. La 4e de couverture. Depuis 1499, des savants tentent de décoder le songe de Polyphile,
un chef-d'œuvre de la Renaissance, écrit en 5 langues, orné de gravures érotiques et violentes. Ce texte a résisté à tous les assauts, brisé des destins, des amitiés et des vies. Pourtant, 2 étudiants de Princeton osent s'y plonger et, au fil de messages cachés, découvrent l'histoire d'un prince du Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète recelant des trésors inouïs. Ils pensent pouvoir échapper à la malédiction qui frappe ce livre obscur et fascinant. Mais, pour en préserver les secrets, certains sont prêts à mourir et à tuer. Waouh! Donc il va y avoir du bruit là, il y a les mecs qui viennent pour faire les interphones. J'espère que d'ici là j'aurai terminé ma vidéo. Percer les mystères de plus beaux livres de tous les temps. On a ici un avis de Nelson de Mille, en 2000. Si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit La règle de 4. Waouh! Ça donne envie, hein! Traduit de l'anglais États-Unis par Hélène Lebeau et François Thibault. Voilà celui-ci. Ensuite, je termine tout avec les poches et puis je vous montre un brochet que j'ai pris. Jacques Expert, je ne sais pas. Écoutez, j'ai un doute maintenant. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Ça va être idiot si je l'ai pris en double. Oh non, heureusement. Ouh, j'ai eu peur. J'avais peur que j'avais déjà, parce que j'ai pas vérifié dans la bibliothèque électronique quand j'étais à la librairie, j'avais pas beaucoup de temps. Donc Jacques Expert, mais je me demande peut-être que j'ai déjà un de ses livres, ou alors je rôdais à côté et je voulais en prendre un et j'ai jamais pris. Mais voilà, c'est le cas aujourd'hui, donc le carnet de rancune. Prix de lecteur sélection 2023 aux éditions Livres de Poche. Et nous avons ici, je pense que ce livre va être un petit peu difficile. Nous avons ici 341 pages. Difficile dans le sens où on va lire les mécontentements, le mec qui aura des rancunes, qui aura des remords, qui aura que des choses négatives, forcément, qui va écrire dans ce carnet. Mais j'ai envie de le savoir. Alors, depuis 20 ans, Sébastien Desmichel note soigneusement dans un carnet rouge chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu'on lui inflige. Il l'appelle son carnet des rancunes. Collègues, voisins, amis, famille. Personne ne le sait, mais nul n'échappe à sa liste. Un jour, tous seront punis selon ce qu'ils méritent. Lorsque Sébastien fête son 50e anniversaire, il décide que l'heure de la vengeance a sonné. Et pour l'homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un châtiment bien spécifique, la mort. Donc porté par le cynisme grand sang de son narrateur, Jacques Expert offre ici un suspense diablement rusé et émouvant, par le Parisien Weekend, et puis par Marie-France, la mécanique du rancunier est parfaitement huilée, tout comme le scénario du livre, et dernier, donc télé de semaine, un récit machiavélique sur l'absence et le chagrin qui va crescendo jusqu'au final dramatique. Voilà, au moins, c'est annoncé, on n'aura pas la bonne fin. Voilà, à découvrir. Et enfin, le tout dernier que j'ai pris, et c'est celui-ci que j'ai repéré il y a un petit moment, comme Zweig d'ailleurs. Et lui, bah bon, il y a un petit moment, je pense qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais envie de le prendre, et je crois que je l'ai même mis dans ma wishlist, et je l'ai même publié sur Insta, enfin dans ma story. Donc Delphine Billian, si je crache sur mon bouquin, ça va pas le faire. George Sand mène l'enquête. Aux éditions Moisson Noire, je ne connais pas du tout. Je suis désolée, je n'arrête pas de bouger, ça peut être énervant. Je vais essayer de me gérer. Donc ici nous avons, c'est écrit assez gros, hein, nous avons seulement 235 pages, je pense que ça va se lire assez vite parce que ce ne sont quasiment que des dialogues et c'est à moitié vide. Et j'ai vraiment hâte de le commencer, tiens, je vais peut-être pas le ranger, je vais le lire. Donc, j'adore la couve aussi. 1868. Aurore Dupin, alias George Sand, se retrouve au cœur d'un scandale, la mort suspecte de l'éditeur Roger Balinquin. Cette disparition tragique plonge le monde des lettres dans la stupéfaction. George Sand rend visite à l'une de ses amies à Anjou. L'occasion pour elle d'assister à la remise du prix littéraire à venir, dont le favori est un certain Antoine Duménil, étoile montante de l'écriture. Or, la mort suspecte du très respecté éditeur Roger Balinquin pourrait remettre en question cette récompense. L'auteur est en effet le dernier à avoir vu la victime vivante.
Jeanne Tussaud, une jeune domestique, sollicite l'aide d'Aurore Dupin et finit par la convaincre que de terribles secrets lient la victime à Antoine Duménil et son épouse. Diffamation ou intuition? La réalité pourrait bien dépasser les romans et plonger la célèbre écrivaine dans une histoire digne de ses intrigues. Donc une première énigme pour la célèbre auteure. Écoutez, c'est vrai que 18 € ça fait quand même cher, mais j'avais trop envie de le prendre et je le trouve très très beau. Et souvent après, c'est pas vraiment un brochet, c'est un demi-brochet ou je dirais pas que c'est un demi-poche, mais c'est un peu plus gros qu'une poche. Regardez, qu'une poche. Mais ce n'est pas non plus un livre broché. Hein. Donc je pense que peut-être que ce sera le seul et unique format qui va sortir comme ça. Et donc, à mon avis, ça va être une saga. Je ne sais pas, c'est marqué que c'est un roman, mais on verra bien s'il y aura la suite ou pas. J'ai en tout cas très très envie de lire et d'en savoir plus. Et vu que c'est marqué une première énigme pour la célèbre auteure, une première, ça veut pas dire la dernière. Donc qui sait, il y aura peut-être une suite. En tout cas, je suis très très contente de mes acquisitions, ça me donne très envie de les bouquiner rapidement parce que là je suis coincée avec un bouquin de Tatiana Doroné à l'encre russe. C'est une bonne autrice, mais pas pour moi. Ces livres ne sont pas faits pour moi parce que, voilà, je vous expliquerai ça dans la vidéo dédiée à Tatiana Doroné. Je ne suis sûrement pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais ce n'est pas du tout mon style de lecture. Je n'aime pas, tout simplement. Même si c'est très bien écrit, je n'aime pas. Voilà. Chacun ses goûts et couleurs. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces lectures. Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose de ce que je vous ai présenté? Est-ce que vous aimez Stefan Zweig? Est-ce que vous connaissez Jacques Expert? Bien évidemment, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent sauf moi. Hein. Et est-ce que vous connaissez ce roman? Pour le moment, je n'ose pas l'appeler saga. George Sand mène l'enquête, peut-être que ça le deviendra, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, voilà, je vous ai présenté des livres plutôt, on va dire, historico-romanesques, parce qu'il y a pas mal d'histoires, un roman, puis classique, et évidemment un thriller rancunier d'un mec hyper méchant. Voilà, donc on verra tout ça dans les points de lecture, est-ce que j'ai apprécié tout ce que j'ai acheté ou pas. Sur ce, je vous embrasse encore une belle fois, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis désolée si je regarde toujours à côté, souvent je regarde là pour voir si ce n'est pas flou, souvent je regarde là parce que je suis devant la fenêtre et il fait tellement beau et bon, et ça fait plaisir d'avoir du soleil juste en face de moi, donc voilà, je suis un peu distraite par le paysage ensoleillé, même si ça donne sur le parking. Sur ce, à très bientôt. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification.